Un homme me regardait pendant que j'étais en train de dormir. Coucou mes chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une histoire d'horreur. Donc munissez-vous d'un bon plaid, d'un bon pull, mettez-vous paisiblement, confortablement dans votre lit et avec une bonne tasse de thé ou chocolat chaud. Donc à tout de suite. C'est donc l'histoire d'un petit village, mon village et mon histoire. Tout commença après la Première Guerre mondiale lorsque ce village s'est fait conquérir par l'Empire allemand. Ces guerres ont laissé des marques, des séquelles sur ce terrain. Des bombardements, incendies, bâtiments détruits et des morts. Bref, ce terrain est chargé d'histoire. Une réputation assez douteuse, comme de la sorcellerie, des symboles ont été retrouvés, des rituels qui ont été faits, une atmosphère assez mystérieuse. Par la suite, une disparition datant de 2009 a été enfin résolue en 2024 d'un homme qui a été pendu et retrouvé dans les fondations de sa maison. Des phénomènes paranormaux ont été vus, entendus, plein d'événements qui font que ce village a une histoire qu'elle a à nous raconter. Tout commença quand ma mère tomba sur une annonce. Elle voit cette annonce d'une maison à vendre, une magnifique maison à vendre avec un beau jardin. Elle tombe totalement amoureuse et bizarrement, elle n'arrivait pas à s'en défaire, comme si cette maison avait une âme et essayait de l'appeler, de l'envoûter, de l'attirer. Ni une ni deux, elle décide d'y partir avec son amie pour la voir. Et effectivement, elle perd complètement les moyens. Elle se dit, c'est elle, c'est cette maison, je veux la voir. C'est comme si la maison l'avait déjà possédée, dans un certain sens. Mon père et ma mère vont l'acquérir par la suite, et c'est là que ma mère va rendre ce lieu vivant. Une maison incroyable pour accueillir 4 enfants. Pour vous situer et vous donner un peu de contexte, on était collés à l'école primaire et à une maison de nous, un cimetière relié à notre jardin. C'était très joyeux le contraste entre l'école primaire et le cimetière. Parfait. Le temps passe, les années passent et mes anniversaires aussi. Tout s'est produit quand j'avais environ 3 ans. Les phénomènes paranormaux se sont produits pour toute ma famille. Et je vais vous raconter celle de ma mère. Et d'ailleurs, vous allez en écouter les extraits. Bruit dans les murs, juste au-dessus de ma tête pour me réveiller, comme si quelqu'un toquait. Voilà. Le coup de la bougie qu'on a posée et puis qui s'est éteinte, comme dans les films, comme si on soufflait dessus. Il y a eu le bruit des assiettes, comme une pile d'assiettes qu'on laisse tomber sur le carrelage. Et puis on descend, il n'y a rien. Et j'étais fâchée. J'ai une fois dit à la maison, bon, ben maintenant je sors et tous les jouets dans un placard sont tombés tout seuls. Le plan de travail central de la cuisine, qui était, je dirais, 1,50 m sur 1 m, qui s'est soulevé 2 fois, tout seul. Et un jour, l'évier était bouché, et puis bon, ben, quand on a débouché l'évier, il y avait une clé de porte dans le siphon, alors que c'était pas possible vu que la cuisine a été montée par des cuisinistes. Des assiettes cassées qui n'ont pas été retrouvées, une clé dans le siphon, des bruits, des ombres, des écritures automatiques qui disent très clairement qu'il y a des esprits malveillants dans la maison. Tout ça, c'était trop. Mais bien sûr, ça n'a pas que touché ma mère. Il arriva des choses même à ma grande sœur qui a entendu des bruits de rire et de personnes courir dans nos couloirs, sachant qu'il n'y avait personne car elle allait vérifier régulièrement. Elle jouait à cache-cache avec un mort. C'était l'enfant d'un des amis à ma mère qui était décédé et elle jouait ses meilleures parties de cache-cache. Enfin. Et ensuite, venons à mon expérience, à mon témoignage. Bien sûr, depuis petite, j'aimais pas faire les siestes là-bas. Vous vous en doutez, quand il faisait noir, je criais le nom de ma mère, mais c'était pas possible. Je ne pouvais pas dormir dans le noir, j'avais toujours besoin d'une veilleuse. Vous allez me dire, bah c'est normal, tous les enfants ont peur du noir. Sauf que moi, il s'est produit quelque chose qui font que
J'ai plus trop envie de dormir dans ma chambre. Je vais vous contextualiser ma chambre. Mon lit est ici, au plein milieu de la chambre. Littéralement, j'ai le même emplacement actuellement. Ma porte se situe sur ma gauche et une fenêtre sur ma droite. Vous allez me dire pourquoi je vous fais ça? Tout simplement parce que j'ai vu un homme devant moi. Là, je sens que je vous tiens là. Là, je vous tiens. Je fais ma sieste de l'après-midi. Il faisait jour. Je dormais avec le volet ouvert. Je me réveille, je lève les yeux et en face de moi se trouve une ombre d'homme avec un chapeau. Face à ça, j'ai complètement peur parce que j'ai à peine 3 ans. Donc, la meilleure technique, se cacher sous les draps. Approuvé, testé. Je sors ma tête du drap et je vois quoi? Il est encore là. Il me regarde. Il est toujours face à moi, face à moi au mur, et il me regarde. Face à ça, je me dis, allez Emma, réfléchis un peu, c'est peut-être ton papa. Je tourne ma tête vers la gauche pour me diriger vers la porte, histoire de me dire c'est peut-être l'ombre de mon père. Non, j'étais toute seule dans ma chambre. Et ce n'était pas une insomnie, parce que tout simplement, je pouvais bouger, je pouvais crier. Et c'est là que je vois que l'ombre veut se rapprocher de moi. C'est comme si elle se penchait sur mon lit et tendait ses bras pour m'attraper. Face à ça, je fais un geste incroyable, je tends mon bras, je fais ouf, va-t'en. Le truc, je te jure, il vole et il sort par la fenêtre. Ni une ni deux, je commence à me chier dessus, à me dire super, il y a une ombre face à moi qui voulait littéralement me choper avec elle et sortir par la fenêtre. Comme ça. Je l'ai dit à ma mère. Voici l'extrait. Je me souviens du jour-là, tu avais 3 ans à peu près, et tu disais qu'il y avait un homme en noir, avec un chapeau au pied de ton lit. Je voyais plus ma maison pareil, mais je m'y sentais quand même bien. C'était une maison qui avait vraiment de la vie, mise à part dans une pièce. Cette pièce a son importance, c'est la cave. C'est comme si il n'y avait plus de vie, plus de couleurs, plus de son, plus d'images. Elle aspirait le moindre souffle de vie. D'habitude, je me mets à regarder tout ce que je peux. Et là, c'est comme si quelque chose m'empêchait de regarder la pièce et je regardais toujours mes pieds, comme si j'avais peur de tomber nez à nez avec quelqu'un en face de moi. Quelques années plus tard, je suis tombée sur une légende, assez connue d'ailleurs, celle du Hatman. C'est une entité, un esprit qui a la réputation de ramener les défunts et les enfants avec lui. Il y a plusieurs témoignages d'enfants qui effectivement ont vu la même chose que moi, une ombre d'homme avec un chapeau et un costume. Cette maison a été incendiée. Depuis, les malheurs sur la famille, c'est pas possible. Suite au décès de mon père, j'ai suivi plusieurs séances psy. Ce n'est pas le sujet, mais mon psy et moi, on commence à parler de ce qu'on aime bien faire à côté. Il m'explique que ce week-end, il était allé dans un petit village, il s'est baladé et qu'il est tombé face à une maison remplie et riche de mauvaises ondes. Curieuse comme je suis, je lui dis ah bon et tout, c'est quel village? Par hasard, elle est brûlée la maison? Il me répond oui. Ah, il me dit pourquoi? J'ai dit c'est ma maison, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et il me sort une dinguerie les gars. J'étais pas bien. Honnêtement, j'étais pas bien. Il me dit parce que j'ai vu une petite fille à la cave qui me regardait par la fenêtre. Pardon? Une petite fille dans ma cave? Et ouais, très triste, elle se sent pas bien. Hein. Ça se voit que elle est toute seule. La chair de poule. Vous la sentez la chair de poule? Parce qu'il n'y a pas que ça. Quelques mois plus tard, j'ai un message venant d'une de mes anciennes amies dans ce village qui me dit ouais par contre ma grande sœur effectivement elle voit une petite fille dans ta cave. Et là, bouche bée comme je suis, parce que je ne lui en ai jamais parlé. 2 personnes qui ne se connaissent pas, qui n'étaient pas au courant de l'histoire, me racontent la même version. Une petite fille dans ma cave, qui regarde par le bord de la fenêtre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai pas envie d'y retourner. Donc c'était mon histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à vous abonner, à mettre un like et à partager. Donc je vais vous dire ciao ciao!